Quelles sont les motivations des colocataires? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey, auteure, conférencière, créatrice de l'entreprise lesrevenusautrement.fr, mais aussi connue en France comme étant experte en colocation au rendement et en investissement au rendement. Et aujourd'hui, je tenais à vous faire cette vidéo pour partager avec vous mes résultats d'expertise de plus de 10 ans, puisque ça fait plus de 10 ans maintenant que j'investis en colocation au rendement à succès, donc je vide mon cachot, etc., etc. J'ai plusieurs biens et de ce fait, ça m'a permis de quitter mon job. J'ai envie de partager tout ce que j'ai découvert avec vous et que vous ne trouverez jamais nulle part ailleurs, ce qui est logique, et que vous ne pourrez jamais découvrir, sauf le fait d'avoir une expérience assez importante dans la colocation, parce que là, c'est le fruit quand même d'une dizaine d'années de réflexion que je vais vous donner au sein de cette vidéo. Alors, déjà, dans un premier temps, pourquoi est-ce que des personnes décident de venir en colocation à défaut de prendre un studio, par exemple? Pour plusieurs raisons. La colocation, les colocations ont leur propre marché. Alors, bien sûr, ça dépend bien évidemment d'où est-ce qu'on souhaite investir. Là, je parle en tant que casquette d'investisseuse. De ce fait, forcément, une colocation à Paris n'aura pas le même prix, n'aura pas le même intérêt qu'une colocation au fin fond de la Creuse. On n'est pas du tout sur les mêmes motivations. De ce fait, à Paris, les logements sont tellement rares, il y a tellement une sélection de fous que, par défaut, peut-être que des personnes vont faire le sacrifice. Elles auraient peut-être bien aimé être seules, mais elles vont dire « Ah bah non, je vais peut-être aller en colocation parce qu'il y aura peut-être un côté où j'aurai plus grand, où j'aurai peut-être un petit peu moins cher, plus d'espace, etc., etc. » Donc, on est vraiment sur d'autres motivations. Sur la colocation, entre guillemets, générale et normale, quelles sont ces motivations-là? Alors, bien sûr, chaque motivation, chaque profil de personne a des motivations différentes et bien sûr a des motivations qui leur sont propres, qui lui sont propres. Et de ce fait, par exemple, les étudiants, alors, c'est toujours pareil, cela dépend si on se place en tant qu'étudiant ou étudiante. Je vais vous expliquer le fruit de ma réflexion. De ce fait, les étudiants, alors en général, entre guillemets, les parents sont un petit peu moins de soucis lorsqu'ils ont un garçon, entre guillemets, qu'ils envoient en études, que s'ils avaient une fille. Je vais y revenir. De ce fait, les étudiants vont plutôt chercher une ambiance. En colocation, vont plutôt dire, écoute, voilà, j'ai envie de vivre avec mes potes aussi, sans que ce soit non plus le boxon. Et de ce fait, comme ça, on a les mêmes horaires, c'est plutôt sympa, on va pouvoir manger entre guillemets des pâtes ensemble, etc., etc. Donc, on va plus rechercher une ambiance. Bien sûr que les parents vont regarder, bien évidemment, le coût de la colocation. Donc, de ce fait, on sait qu'en colocation, on a droit à une aide au logement, etc., etc. Et concrètement, donc, il va y avoir aussi un coût global parce que les études coûtent cher, même si elles sont censées être gratuites jusqu'à un certain point. Après, lorsqu'on passe en études supérieures, ça coûte cher. Et la problématique du logement est une très grosse problématique. Et de ce fait, même si on a prévu de mettre un billet de je ne sais pas combien dans les études des enfants, il y a tout ce qui est annexe et qui est très important, à savoir le logement, la nourriture, le transport, l'habillement, etc., etc., pour pouvoir, pour pouvoir être tranquille, pour pouvoir suivre, entre guillemets, les cours correctement dans cette école. Et concrètement, le critère des logements, et notamment de la chambre, en l'occurrence en colocation, est très important. Bien sûr, cela dépend si les parents ont beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'enfants, et les âges des enfants, et bien évidemment leurs envies, leurs souhaits, etc., etc. Donc, c'est très important. Donc, là, pour le coup, les critères financiers sont extrêmement importants aussi en colocation. En colocation, ce qu'il est important aussi d'avoir à l'idée lorsqu'on est parent et qu'on souhaite envoyer son enfant en colocation, par exemple, je sais pas, à Rennes, peu importe, ça va être la notion de globalité du budget. C'est-à-dire qu'ils vont savoir que, j'en sais rien moi, à 350 €, ils auront une chambre, donc une adresse, que le locataire, en l'occurrence, pourra avoir droit à une aide au logement et qu'il y aura techniquement tout compris au niveau du logement. Il n'y aura pas de surcoût au niveau de l'eau, d'électricité, etc., etc. Versus si on prend un logement, un studio classique, nu, voire meublé, mais peu importe, souvent où les charges ne sont pas incluses. En colocation, on a plus de chances de trouver les charges incluses.
Également, donc, on va passer aussi sur le critère des jeunes actifs et des actifs. Alors là, c'est encore autre chose. Après, je reviendrai sur le critère des étudiantes qui... Non, je vais revenir sur le critère des étudiantes. Les étudiantes, pour les parents, eh bien, préfèrent que leur fille soit dans une colocation, souvent, parce qu'il y a le caractère sécuritaire de la colocation. Donc, c'est très important et on y reviendra un petit peu plus tard, notamment sur la catégorie des seniors dont je vais vous parler dans quelques instants. Mais là, revenons sur, eh bien, sur les actifs et les jeunes actifs. Alors, que recherchent les actifs et les jeunes actifs? Eh bien, tout simplement, eh bien, les actifs et les jeunes actifs recherchent un emplacement. Vous recherchez un emplacement pour pouvoir effectivement aller à leur travail, donc à proximité des transports, des commerces, savoir s'il y a un parking. Donc les critères sont différents eh bien, de ceux des étudiants, étudiantes, etc. etc. D'accord? Donc on n'est pas là-dessus. Et aussi, en termes de critères, ce qui est très important pour eux, c'est qu'ils vont vouloir ne pas être seuls, possiblement peut-être dans une ville qu'ils ne connaissent pas et pour laquelle ils ont accepté un stage, un emploi, peu importe. Et ils vont dire, bah, voilà, moi je préfère parce que bon, bah, je connais personne dans la ville, donc je vais peut-être l'ambiance d'une colocation. Généralement, ce sont des gens qui sont plutôt ouverts d'esprit. Donc, on va aller sur quelque chose où on va pouvoir se parler, ce qui est extrêmement important, pouvoir communiquer, pouvoir possiblement manger un repas typique ou j'en sais rien. C'est ça l'ambiance d'une colocation qui est recherchée aussi pour les actifs et les jeunes actifs. Je passe sur ce critère-là. Je loue aussi certains de mes appartements à des entreprises. J'y passerai rapidement parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous expliquerai pourquoi c'est un excellent business dans peut-être prochaine vidéo, une prochaine formation, peu importe. Maintenant, on va passer sur le critère notamment des seniors. Alors, seniors, c'est l'un de mes dadas depuis plusieurs années maintenant. Donc, je suis la seule et la première en France à faire ça, peu importe. Et de ce fait, c'est très important pour moi. Donc, on n'est pas du tout là sur des critères financiers. Enfin, beaucoup moins que les deux profils précédents. Pour le coup, on est vraiment sur des critères différents et on est sur des critères de palliatifs, notamment à l'isolement. Donc, c'est-à-dire que les colocations seniors, eh bien souvent, ça va être vraiment sur les personnes ont, entre guillemets, vendu leur maison dans laquelle il y avait la vie de famille, les enfants, etc., etc. Et pour pouvoir se rapprocher de la ville, des commerces, sans avoir à utiliser spécialement la voiture. Donc, on enlève cet aspect voiture puisque du coup, elles se sont un petit peu moins aguerries aussi dans certains cas pour pouvoir conduire. Et de ce fait, les panneaux ont changé, le code de la route a changé, ce qui est logique aussi. Et de ce fait, elles souhaitent vraiment avoir un espace un petit peu plus petit sur lequel elles vont pouvoir eh bien, avoir l'essentiel de leurs souvenirs, les meubles en bois, les photos, etc. etc. Et surtout d'avoir un palliatif à l'isolement, puisque le premier des soucis pour des personnes qui sont seniors, eh bien, c'est vraiment l'isolement, mais de fou. Et de ce fait, même si on a les réseaux sociaux, même s'il y a les enfants qui appellent, voilà, eh bien non. Moi, je vois par rapport à mes parents, ils sautent tout de suite sur le téléphone dès que j'appelle, on m'envoie des petits messages, est-ce que ça va? Ça veut dire qu'il y a un souci, enfin, qu'ils ont besoin que j'appelle, parce que bah, voilà, la distance fait que c'est un petit peu plus compliqué. Et lorsque j'investis dans les colocations seniors, eh bien, je pensais à la catégorie, entre guillemets, de mes parents, qui part en premier, etc. etc. Est-ce que je préférerais savoir, entre guillemets, ma maman dans une colocation entourée d'autres personnes qui pourraient veiller sur elle aussi possiblement et ouais, avec qui elle va s'amuser parce qu'elle est très, très, très... elle est extrêmement sociable, il y a toujours plein de monde à la maison. Et de ce fait, c'est très important pour moi. Mon papa, ce sera un petit peu différent. Mais pour le coup, ça a été l'un de mes critères de recherche et ma base d'études de marché en fait, l'une de mes bases d'études de marché pour pouvoir investir dans les colocations seniors. Bref, donc sur les colocations seniors, on est sur vraiment autre chose, sur un palliatif à l'isolement, sur quelque chose de plus petit mais complètement cosy. Là, on n'est pas du tout sur entre guillemets du cheap, bien qu'aucune de mes colocations soit cheap, bien au contraire d'ailleurs. On est vraiment sur quelque chose de pratique, d'hyper confortable. On n'est pas sur les vieux meubles en bois, entre guillemets les canapés tout pourris. Non, on n'est pas là-dessus. On est vraiment sur quelque chose d'hyper confortable, avec des meubles quand même relativement, avec plusieurs fonctions, etc., etc. Donc on est vraiment sur quelque chose de très, très, très haut de gamme. Et on est sur des choses qui sont pratiques, pratico-pratiques et qui sont nécessaires à avoir dans cette catégorie-là, sur ce profil-là. Et en termes d'argent, eh bien forcément, eh bien les personnes eh bien vont préférer payer plus cher, mais pour avoir un service
qui va avec, puisque moi, dans certaines de mes colocations, je fais venir la coiffeuse, etc., etc. Donc ça, c'est très, très, très important. Donc j'espère que vous avez bien compris les, les- ce que je voulais vraiment vous transmettre dans cette vidéo. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettez-moi en commentaire si vous souhaitez aller plus loin sur les motivations des locataires. Donc, je pourrais faire vraiment une vidéo qui durerait beaucoup plus que le temps que je vous ai accordé là. Et c'est très important. Si vous voulez apprendre à investir, à créer un empire littéralement en colocation, eh bien, je vous invite vraiment à cliquer sur les liens dans la description pour pouvoir participer au programme que j'ai créé qui s'appelle Financièrement libre grâce à la colocation. C'est ce que j'ai fait personnellement et ce qui m'a permis de quitter mon job. Vous connaissez la suite. Donc, toutes mes formations sont dans la description en dessous. Vous allez tout trouver. Je vous encourage vraiment à commenter cette vidéo, à la partager, à la liker bien sûr pour me remercier de mon travail aussi si vous avez apprécié cette vidéo. Et aussi à bien évidemment vous abonner sur la chaîne et à activer la cloche. Et puis à nous retrouver sur tous les réseaux sociaux qui sont bien sûr dans la description. Puis moi je vous dis à très très vite dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.